Le béret en islam est préjudiciable, alors tout bon musulman doit s'en noyer. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, les trois plus grands péchés, parmi les plus grands péchés, sont al-ishraku billah, le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'offenser ses parents, et pour finir, al-qawlu dhuri wa shahadati zur, le faux témoignage, les paroles mensongères et le faux témoignage. Mon frère en islam, aujourd'hui nous allons nous concentrer sur al-qawlu dhuri wa shahadati zur, le faux témoignage, les paroles mensongères. Vous allez constater avec moi aujourd'hui, même si vous trouvez des imams qui sont en train de parler de Dieu, des pasteurs en train de parler de Dieu, sur des lives, peut-être 2 personnes, 3 personnes sont connectées. Mais quand il s'agit de béret, il y a 1 million de personnes connectées. Mais le mal ici, ce n'est pas le fait que les gens soient connectés, mais c'est ce dont il est question. Allah nous dit dans le Coran, oh vous qui avez cru, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Lorsqu'un pervers vous apporte une information, une nouvelle, alors fouillez bien, enquêtez, voyez clair dans cette affaire. Mais aujourd'hui, lorsque nous apprenons une affaire, qui fouille, qui enquête? Personne. On n'a même pas la vraie version, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on est prêt à aller exposer les gens sur les réseaux sociaux. L'islam est contre cela, mon frère, l'islam. Ce n'est pas ce que Allah nous a enseigné, ce n'est pas ce que le prophète Mohammed nous a enseigné. Il nous dit de faire très attention lorsque nous avons une information et de fouiller, d'enquêter avant d'opiner dessus. Mais qui le fait aujourd'hui? Personne ne le fait, mon frère en islam, ma soeur en islam. Alors, lorsque nous parlons du faux témoignage, des paroles mensongères, c'est un grand péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on peut l'égaler même à l'association à Allah. Alors qu'Allah a dit quiconque lui associe quelque chose, cette personne ira certainement en affaire. De la même manière, le faux témoignage est un très grand péché auprès d'Allah, mon frère en islam. Allah a dit Itanibu kasiran min adh-dhanni inna ba'da dhanni ithmun fala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Mon frère en islam, Allah nous dit de nous éloigner Itanibu kasiran min adh-dhanni, de nous éloigner de tout ce qui est commérage, de tout ce qui est conjecture, de tout ce qui est il paraîtrait que, je pense que, alors qu'on n'a pas la véracité de ce qui s'est passé. C'est préjudiciable en islam. Et Allah a dit, inna ba'da dhanni ithmun. Une partie des commérages, des conjectures, le fait que nous prêtons des intentions autrui, Allah dit que c'est un péché. Allah nous dit de ne pas nous espionner les uns les autres. Aujourd'hui, lorsqu'on veut faire béret, qu'est-ce qu'on fait? On va fouiller la vie des gens. On va enquêter sur les gens. Et on vient exposer la vie des gens. Ce n'est pas ce que Allah nous a enseigné. Et le plus grand problème ici, plus grave, c'est quoi? Nous qui commentons, nous qui les soutenons. Parce que c'est parce que nous allons sur ces lives que les gens continuent. Pas détruire des familles, des couples, des vies. Allah demande à se concentrer dans ce qui est bien, dans la crainte d'Allah, et de ne pas s'entraider dans ce qui est mauvais. Mais que faisons-nous aujourd'hui? C'est nous qui soutenons ceux qui sont en train d'apporter des sujets de béret, alors que le bon musulman doit s'en éloigner. Ça fait partie des plus grands péchés auprès d'Allah. Mon frère, fais attention, quand il y a béret, il faut t'en éloigner. Et il faut t'occuper de ce qui est plus important pour toi dans ta vie, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Qu'Allah facilite la compréhension, qu'il nous compte parmi ceux qui écoutent sa parole et s'évertuent à l'appliquer de la même manière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.